Macky Sall est-il proche de tomber? L'Union européenne, l'Union africaine, les États-Unis, la France, la CEDEAO, Youssou N'Dour, certains présidents africains ont tous condamné le report d'élections présidentielles au Sénégal ou le coup d'État constitutionnel fait par Macky Sall. La société civile sénégalaise se mobilise pour faire tout et tout pour que l'élection puisse se passer le 25 février. L'opposition sénégalaise a également saisi la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel pour qu'il puisse annuler le report de l'élection présidentielle. Quand on sait que ce report a été justifié parce que deux membres de la Cour constitutionnelle sont apparemment corrompus, alors que ce même Conseil constitutionnel doit dire si ce report est acté ou pas. Sur les 7 membres du Conseil constitutionnel sénégalais, on est en train de se demander si Macky Sall n'a pas déjà, je ne sais pas comment dire ça, corrompu 4 membres. Oui, parce que pour que la Cour constitutionnelle sénégalaise acte le report, il faut bien sûr que au moins 4 membres, bien sûr avec le président de la Cour constitutionnelle, soient favorables pour le report de l'élection présidentielle. Maintenant, est-ce que la pression internationale et même nationale, on a vu le Conseil des imams sénégalais et même le Conseil de l'Église catholique sénégalaise demander d'annuler le report de l'élection présidentielle au Sénégal? Est-ce que Macky Sall peut-il supporter toutes ces pressions? Parce qu'il faut le dire ici, au fur et à mesure que le temps avance, Macky Sall se retrouve toute seule. On a en droit de se demander, est-ce que Macky Sall va retenir sa veste? Est-ce que Macky Sall doit remettre ou doit re-signer un décret pour appeler à la convocation de l'élection présidentielle au Sénégal? Une chose est claire, si l'élection présidentielle ne se passe pas le 25 février au Sénégal, je pense que le Sénégal va entrer dans l'une de ces crises politiques qu'il n'a jamais connues depuis 1963. Pourquoi je le dis? De 1, Macky Sall ne sera plus reconnu légitimement comme président de la République sénégalaise. Parce qu'il faut le dire ici, la Constitution précise effectivement que le mandat c'est 5 ans. Donc le 2 avril, Macky Sall n'est plus, selon la Constitution sénégalaise, président de la République du Sénégal. Lui-même l'avait dit auparavant, avant d'être président, que lorsque tu dépasses la date auquel tu devais arrêter ton mandat, dans ce cas, le peuple ne sait plus qui est réellement son président. Et donc tu n'es plus légitime devant ton peuple. Donc Macky Sall n'aura plus la légitimité devant son peuple pour être président de la République. Je vais vous dire de la façon la plus solennelle que moi, Macky Sall, je refuserai que le pouvoir use de subterfuge pour pouvoir reculer les élections. Je ne l'accepterai pas et je mettrai tout en œuvre pour faire face à cette imposture. Maintenant, si le peuple décide de manifester, c'est-à-dire ils vont dans les groupes manifester contre le président Macky Sall, est-ce qu'on pourra dire que ce peuple-là est anti-patriote? Ou bien est-ce qu'on pourra dire que ce peuple-là veut une insurrection au Sénégal quand on sait que ces présidents-là ne respectent pas effectivement le pouvoir du peuple? Je vais être clair avec vous dans cette vidéo. À mon avis, Macky Sall va tomber. L'élection présidentielle au Sénégal va se tenir le 25 février 2024. Moi, je pense qu'il n'y a pas d'autre option. Après, on va dire oui, les Américains peuvent parler, les Français peuvent parler, oui, voilà, ils disent ça, mais peut-être derrière, ce ne serait pas le cas. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, actuellement, au Sénégal, Macky Sall va être obligé de re-signer le décret qui va permettre de convoquer l'élection présidentielle au Sénégal. Parce que la pression au niveau de son pays sera très très forte. Moi, ce qui me dérange, ce qui m'embête à l'intérieur de ça, c'est que Macky Sall faisait partie des pays avec la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui voulaient attaquer le Niger. C'est-à-dire, ça faisait partie de ces pays-là, parce qu'il faut le dire ici, ce sont des pays un peu qui pèsent dans la CEDEAO, bien sûr avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. C'était les premiers pays qui voulaient attaquer le Niger quand il y a eu un coup d'État dans ce pays. Aujourd'hui, on se rend compte que cette même personne, Macky Sall, est en train de faire la même chose qui s'est tenu au Niger, au Sénégal. Et aujourd'hui, on va se plaindre que le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent la CEDEAO. C'est normal. La CEDEAO a pris une position ferme contre Macky Sall, c'est vrai. Mais est-ce que vous pensez réellement que la CEDEAO est contre Macky Sall? Non. Vous pensez réellement que la CEDEAO va sanctionner le Sénégal? Non. Donc, ils me diront que
avec ce qui se passe au Niger, au Burkina et au Mali, s'ils le font, peut-être que le Sénégal va quitter la CEDEAO. Mais non. Macky Sall est un pur produit de la France et donc c'est un pur produit de la CEDEAO. Donc n'attendez rien de la CEDEAO, rien du tout. Et pour moi ce n'est que le début parce que beaucoup de proches de Macky Sall vont s'écarter. On a vu effectivement Youssou N'Dour, on a vu même un de ses ministres qui a démissionné. On voit effectivement ici qu'au fur et à mesure le temps passe, certains proches de Macky Sall sont en train déjà de le quitter parce qu'ils sont en train de voir déjà l'envers du décor. Vous savez, Macky Sall a décidé de prendre une position trop dangereuse parce qu'il veut caler au pouvoir. En fait, pas caler au pouvoir, mais parce qu'il veut permettre à ce qu'un de ses proches monte au pouvoir. Parce qu'il faut le dire ici là, rien ne peut expliquer le pourquoi Macky Sall a décidé de reporter l'élection au Sénégal. Moi, dans cette vidéo, je n'ai pas envie de revenir sur tous les documents pour laisser ce qui est dit par la CEDEAO, ce qui est dit par l'Union européenne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui ont déjà expliqué cela. Mais moi, ici, je voulais essayer de voir est-ce que Macky Sall, avec toute cette position internationale, est-ce qu'il va rester au pouvoir? Est-ce qu'il va continuer dans cette lancée-là et faire ce que le Sénégal entre dans une crise politique totale? Est-ce que pour les intérêts personnels, il va laisser le Sénégal entrer dans une crise politique que personne ne saura exactement jusqu'à où ça va aller? Moi, je pense qu'à un moment donné, il sera obligé de faire ce que l'élection puisse se faire au Sénégal. Maintenant, on revient encore à cette histoire de démocratie en Afrique. Est-ce que la démocratie marche en Afrique? Vous savez, plusieurs exemples africains montrent une fois de plus que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Ou bien, la démocratie doit être repensée en Afrique. Aujourd'hui, on se rend compte que les lois constitutionnelles qui sont là pour protéger un État ne sont pas respectées par certains présidents. Donc, est-ce que la démocratie aujourd'hui qui est normalement régie par les lois qui ne sont pas respectées par certains présidents, est-ce qu'on peut dire que la démocratie marche en Afrique? Moi, je pense qu'ici, il faut le dire clairement ici, la démocratie est un élément qui ne marche pas en Afrique, ou bien la démocratie doit être adaptée au contexte africain. Parce qu'aujourd'hui, Macky Sall est en train de faire ce que d'autres présidents africains pourront faire dans le futur. Parce qu'il faut le dire ici, quand il le fait, c'est un exemple pour d'autres personnes. Je ne suis pas surpris qu'au Bénin, au Togo, au Ghana, un truc similaire se passe. En tout cas, je ne serais pas surpris de voir ça. Parce que c'est une porte qu'il est en train de montrer à d'autres présidents africains qu'un soupçon sur deux membres de la Cour constitutionnelle peut amener à reporter une élection présidentielle, ce qui est insensé, ce qui est inimaginable. Donc, force à tous les Sénégalais. Moi, personnellement, j'espère que l'élection aura lieu au Sénégal. J'aime souvent dire que aujourd'hui, moi, personnellement, je ne fais plus confiance. Moi, personnellement, je ne fais plus confiance au gouvernement, que ce soit au Cameroun, en Europe, partout. Je sais que les gouvernements ne sont pas là pour aider le peuple, mais on a besoin des gouvernements pour pouvoir avoir un pays qui se porte bien, un pays également où il n'y a pas de l'anarchie, où tout le monde ne fait pas ce qu'il veut, mais on est obligé de passer par là. Ça fait mal de voir ça, mais j'espère vraiment que Macky Sall, qui sera bientôt tout seul, va changer de casquette et va permettre à ce que les Sénégalais puissent aller voter le 25 février. Ciao.